Monsieur Thorne, un petit homme chauve insiste pour entrer. Un certain Victor Strange. Voilà qui est intéressant. Je me demande ce que veut ce vieux cinglé, soupira Rupert Thorne. Il prit son plus beau visage commercial quand le scientifique entra dans le bureau. Hugo Strange, je n'en crois pas mes yeux. En voilà une surprise. On parle de vous à la télé. Vous volez des banques, paraît-il. S'il vous fallait de l'argent, vous auriez dû venir me voir. Hugo Strange le dévisagea en le pointant du doigt. Vous êtes Rupert Thorne? Je n'ai pas peur de vous, Thorne. L'homme d'affaires commençait à perdre patience. Pourquoi êtes-vous venu? Je ne vous laisserai pas tuer David. Jamais! Rupert dut chercher loin dans sa mémoire. David, ah oui, son fils. Soudain, Hugo se jeta sur lui. Le garde du corps de l'homme d'affaires intervint immédiatement pour neutraliser Strange, qui continuait à se débattre. Pendant ce temps, Rupert actionna le bouton du parlophone. « Lenny, ramène-toi! Il saccage mon bureau !» Le fameux Lenny entra dans la pièce, et lorsqu'il le vit, Hugo Strange se liquéfia. Le scientifique se souvenait très bien de lui. Il reprit ses esprits et donna un coup de coude au visage du garde du corps qui le retenait. Une fois libre, il se jeta sur Lenny. Il serra son cou le plus fort qu'il le put. Strange était en rage, comme il ne l'avait jamais été. Il était en train d'étrangler l'assassin de son fils. Arya ne pouvait plus l'arrêter. Lorsque le garde du corps s'interposa, c'était déjà trop tard. Lenny ne respirait plus. « C'était un de mes potes, espèce de nain flippant !» dit-il en pointant son arme vers le scientifique. « Tu vas faire tes adieux au monde, Strange !» Batman et Robin arrivèrent au bon moment. « Je n'ai jamais pu vous mettre le meurtre de David sur le dos, Thorne. Mais là, je vous tiens. Laissez tomber, Batman. C'était de la légitime défense, lui répondit-il calmement. Il a débarqué il y a 5 minutes et s'est mis à massacrer mes employés. J'ai des témoins. Il a raison, David. J'ai tué cet homme pour te sauver. Batman se rendit compte que Strange était au bord du malaise. Je ne me souviens de rien, à part t'avoir vu mourir. Je te vois mourir sans arrêt, David. Encore et encore. C'est tout ce dont je me souviens. Thorne dit sûrement la vérité sur ce qui s'est passé ici, déclara Robin. Strange s'était recroquevillé sur lui-même et tremblait. Batman se pencha pour écouter ce qu'il murmurait. Je m'en souviens, David. Je m'en souviens. Il faut que tu m'aides. Je sais, Hugo, lui dit Batman. Comptez sur nous. Un peu plus tard, Batman examinait un logo très approximatif peint fraîchement sur une façade. Visiblement, quelqu'un s'était donné les moyens pour entrer en contact avec lui, et il avait bien une petite idée de son identité. « Tu vas devoir trouver des façons moins destructrices d'attirer mon attention », dit Batman à Catwoman en se posant sur le toit. Catwoman le rassura en lui expliquant qu'il s'agissait simplement de peinture à l'eau. « Un orage et ce sera parti », lui dit-elle. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit l'autre jour, que tu ne me pardonnerais jamais. J'aimerais te faire changer d'avis. Tiens, la bague que nous avions volée. Je sais que cela pourrait tourmenter ta conscience. » Batman ne comprenait pas. Il n'avait aucun souvenir lié à cette bague. « Tu as oublié tout ce qui s'est passé la semaine dernière ?» dit-elle stupéfaite. « Donc tu ne te souviens pas non plus de la promesse que tu m'as faite et de notre marché ?»« Bien essayé, Catwoman, mais je doute de t'avoir promis quoi que ce soit, » lui répondit-il, un rien amusé. Catwoman explosa de rire. « C'est grandiose! Retour à la case départ! Tu vas encore chercher à me coffrer? Pas de traitement de faveur. »« Oui, dès l'instant où tu franchiras la ligne, » lui répondit-il sérieusement. « Eh bien, tu sais quoi, Batman? Même si ça m'étonne de l'admettre, cela me convient parfaitement. »